En tout cas, on oublie que c'est des gens, au moment du recrutement, qui vont avoir un impact sur l'enfant, sur la santé mentale de l'enfant, dans notre cas, la santé physique et la santé sexuelle également. Et donc, il est là véritablement le scandale. Les parents dont certains enfants développaient des symptômes n'ont pas pu faire de relation entre ces symptômes-là et les faits d'agression sexuelle ou de maltraitance. C'est des symptômes de régression, c'est-à-dire que des enfants qui sont propres se remettent à faire pipi au lit. Les enfants ont des terreurs nocturnes, les enfants retournent voir leurs parents la nuit alors qu'ils dorment depuis longtemps déjà seuls. C'est des enfants aussi qui, pour certains, manifestent des rougeurs sur les peaux. Il était question aussi pour certains de fissures anales. Et donc les parents ne savaient pas d'où pouvait venir le problème. Certains parents ont cru à des maladies, ils ont dû faire des investigations pour éliminer les différentes maladies possibles. Et ils ont perdu un temps très important, plusieurs mois, avant de pouvoir faire une relation possible entre ces symptômes-là, ces régressions-là, et des faits graves commis dans leur école. On remarque que déjà, au bout de quelques mois après son entrée à l'école, il vient dormir la nuit dans notre lit. C'est encore le cas aujourd'hui. On nous dit aussi qu'il ne dort pas à la sieste, quelques semaines après son entrée à l'école, qu'il s'enfuit de la sieste qui est censée être un dortoir surveillé, avec un ou deux de ses copains qui vont se cacher dans les toilettes et qui vont jouer dans l'école. Bon, on comprend pas trop, mais on se dit que c'est des jeux d'enfants. Et puis on remarque aussi une agressivité qui augmente avec les mois, mais pareil, on nous dit que c'est un petit enfant qui n'exprime pas forcément toutes ses émotions et que voilà, ça peut se transformer, ça peut se traduire par de la colère. Et là, à ce moment-là, vous êtes à 10 000 lieues de penser qu'il y a des scandales d'agression sexuelle et tout ça. Oui, parce qu'on remarque rien sur notre fils d'anormal, si ce n'est des bleus aux genoux, mais bon, on se dit que c'est un petit garçon qui court comme tous les autres. Et voilà, on n'a pas d'éléments, en tout cas, qui nous indiquent qu'il y a quelque chose voilà, d'anormal dans l'école. Un jour, il y a un cache investigation d'Élise Lucet qui va sortir. Et c'est là que toute l'affaire va un peu éclater. On découvre que le reportage a été tourné en caméra cachée dans notre école. On reconnaît l'école, on reconnaît les animateurs, on reconnaît les enfants. Donc là, on est pris de panique. Et c'est là, en fait, que plusieurs parents commencent à raconter qu'ils ont remarqué des choses chez leurs enfants, à nous dire qu'ils ont fait des signalements déjà plusieurs fois auprès des institutions que sont la DASCO et la CASP qui s'occupent en local du périscolaire, à la mairie du 7e également. Et du coup, on découvre des violences, des coups, des cris, et on est extrêmement choqués. Mais à ce moment-là, on ne parle pas encore d'abus sexuels. À ce moment-là, on ne parle pas encore d'abus sexuels, à part ce qu'on voit dans la vidéo, c'est-à-dire une animatrice qui embrasse sur la bouche